La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. À la question parlementaire, et comme nous représentons les intérêts des administrations, administrateurs que les parlementaires contrôlent, donc nous avons senti la nécessité d'annoncer ce cadre de collaboration. Il y a l'existence du fait majoritaire ou le vote mécanique. Vous voyez, dans toute démocratie, le gouvernement peut pouvoir faire des efforts pour avoir une majorité au Parlement. Si le gouvernement n'a pas une majorité, il est très difficile d'annoncer, de mettre en œuvre cette politique. Donc, aujourd'hui, le Parlement togolais est dominé en majorité par l'UNI, même s'il y a des candidats indépendants qui se revendiquent aussi de l'UNI. Donc, ils sont là pour donner le cutis aux actions du gouvernement. Donc, nous les invitons à sortir de ce carcan-là pour jouer leur rôle de représentation, c'est-à-dire défendre les intérêts de la population. Donc, sur des questions, sur des problèmes particuliers, qu'on soit de l'UNI, de l'UFC, de l'ANC, l'ANC n'est pas au Parlement, de l'UFC, de NET-PDP, de MRC. Donc il faut sortir de ce carcan-là pour vraiment parler au nom de la population, défendre les intérêts de la population. Donc il faut aller au-delà du vote mécanique. Au-delà du vote mécanique pour vraiment défendre les intérêts de la population. L'initiative parlementaire en matière de signature des motions de censure est le mode d'adoption fixé par le règlement intérieur. Donc, nous avons dit qu'il y a des modes d'interpellation de nature sanction. Donc, ils sont destinés à mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Mais pour que ces motions de censure puissent passer, il faut une majorité des 2 tiers. Il faut avoir le vote des 2 tiers au Parlement. Or, si le gouvernement a la majorité, il serait difficile d'exercer cette motion de contrôle. Donc, vous voyez. Donc, le Parlement, en conclusion, le Parlement joue un rôle important dans la construction de l'État et de la démocratie. Il appartient aux parlementaires togolais de mesurer cette mission importante pour ne pas donner raison aux constitutionnalistes français, Guy Carcassonne, qui déclarait avec une pointe de déception: l'Assemblée nationale a tous les pouvoirs, mais elle n'a pas les députés pour les exercer. Donc c'est le constitutionnel français, il a constaté que les députés ne jouent pas leur mission de contrôle. C'est pour cela qu'il déclarait que l'Assemblée nationale a tous les pouvoirs, mais elle n'a pas les députés pour les exercer. Donc le Parlement est au cœur du pouvoir. Donc il appartient à ceux-là qui l'animent de niveler par le haut cette mission que le peuple leur a confiée. Je vous remercie. Ouvrir aux citoyens. Il y a également le critère de redevabilité qui demande à tout député de rendre compte aux citoyens de la façon dont il exerce sa mission. Donc le citoyen a ce droit-là, en tant que commettant, de demander des comptes à tout parlementaire. Et le parlementaire, en tant que représentant du peuple, doit rendre compte aux citoyens. Donc voilà la relation qui existe entre les citoyens et le Parlement. Alors c'est une lourde mission. Que comptez-vous faire sur le terrain pour que désormais ce soit accessible, cette communication entre citoyens et parlementaires? Je vous remercie beaucoup. Nous sommes dans cet élan. Et c'est pour cela que nous menons ce plaidoyer pour la célébration de la première édition de la Semaine du Parlement au Togo. Donc c'est ce cadre-là qui nous réunit aujourd'hui. Et qu'est-ce que vise cette Semaine du Parlement-là? C'est que l'Assemblée nationale sort de sa tour d'ivoire, qu'elle aille vers les citoyens, débattre avec eux sur des questions d'intérêt public, entendre leurs préoccupations pour les transformer en propositions de loi. Voilà. Et nous demandons aussi, vous savez, au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les commissions permanentes peuvent exercer des missions d'information. Nous voulons que la commission santé, par exemple, puisse se déplacer, se transporter dans les hôpitaux, voir comment nos hôpitaux fonctionnent. Nous voulons que la commission éducation se transporte dans les établissements scolaires. La commission des finances puisse se déplacer vers les services de l'État pour voir comment les ressources sont gérées.
la Commission des droits de l'homme puisse faire sienne les violations permanentes des droits de l'homme, les détentions arbitraires, tous ces phénomènes-là qui empêchent une cohésion sociale dans le pays. Donc, toutes ces commissions-là ont un rôle à jouer et le règlement intérieur du Parlement leur donne ce pouvoir. Donc, nous ne savons pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas cette mission d'information-là de la part de ces commissions-là. Donc, il y a aussi les questions d'interpellation. Le gouvernement se targue de voter, je dis le gouvernement, le Parlement se targue de voter des lois dans le courant des sessions. Ce n'est pas la quantité législative qui fait l'efficacité d'un Parlement. Comment le Parlement contrôle l'action du gouvernement? Comment il exerce ses missions d'interpellation? Ici, nous voudrons que l'Assemblée nous communique le nombre d'interpellations qui a été fait dans le temps d'une session et sur quelle question, sur quelle thématique donnée. Donc vous voyez, donc le peuple attend le Parlement à ce carrefour-là. Et non au carrefour des lois votées, tout ça. Ce n'est pas l'inflation législative qui fonde l'efficacité d'un Parlement. Et je le redis, donc on veut voir nos parlementaires à l'œuvre, qu'ils nivellent par le haut cette mission que le peuple leur a confiée. Donc qu'ils se déplacent, qu'ils s'ouvrent aux citoyens. Les débats, vous voyez aujourd'hui, nous sommes sevrés des débats parlementaires. Or, pour construire un pays démocratique, il faut vraiment qu'il y ait des débats. Il faut amener les citoyens à s'exercer, à observer ceux-là qui sont capables de représenter leurs intérêts. Donc nous n'avons jamais eu l'occasion de voir nos représentants débattre sur des questions qui nous concernent. Donc les débats sont fermés. Les plénières c'est souvent à huis clos, même si elles ne sont pas à huis clos, elles ont l'air d'être à huis clos, parce que les débats ne sont pas transmis en direct ou en différé dans les médias. Donc pour qu'on puisse voir comment nos parlementaires défendent notre cause. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.